Le journal de Lucien Labie, médecin de bataillon dans les tranchées, est un témoignage unique. Lucien Labie a 22 ans quand éclate la Grande Guerre. Il est alors élève à l'école du service de santé militaire. Il vit à Lignières dans la Somme. Avec ses mots et ses dessins, il nous entraîne au cœur de la guerre. Mardi 28 juillet 1914. On parle beaucoup de la guerre. On rappelle les pères missionnaires. Tambour, cloche, chic. Moi, je suis content de partir. Mercredi 5 août. Sommes affectés à la 56e division d'infanterie de réserve. Groupe de brancardiers divisionnaires. C'est un poste d'honneur. Nous irons ramasser les blessés sur le champ de bataille. Nous partons jeudi matin, pour Verdun même. J'écris une lettre pour père et mère que je garde dans mon portefeuille et qui leur parviendra seulement si je me fais bousiller. Cantonné à Saint-Maurice. Il y a une bibliothèque. Je continue ma lecture des Misérables. J'en suis justement à l'épisode de Waterloo et le canon ne cesse de tourner depuis ce matin. Cela fait un drôle d'effet. Les hommes sont gais. On a chanté tout le long du chemin. Ils ont confectionné un drapeau. L'après-midi, nous montons sur le plateau. Nous voyons la frontière à 20 km et le territoire annexé. Nous voyons nos soldats dans la plaine face à l'ennemi. Par temps clair, on devrait voir la cathédrale de Metz. La brume gêne. Marche toute la journée. On va jusqu'à 12 km de Mars-la-Tour. Nous croisons un convoi de blessés du 42e colonial. On leur serre la main avec enthousiasme. Ils sont un peu pessimistes. Ils se sont battus, croient-ils, 1 contre 10. Et on recule. De pauvres gens nous racontent les atrocités commises chez eux. Un vieux auquel je cause a été attaché sous un canon pendant le tir. Il recevait des coups de sabre chaque fois qu'il se plaignait. Une vieille a eu son mari tué dans ses bras. Dès la sortie du village, nous sommes sur le champ de bataille. Spectacle horrible dont je me souviendrai toute ma vie. Les malheureux soldats blessés et morts gisent sur le sol. Un petit sous-lieutenant français est figé dans l'attitude de la course, le bras tendu, brandissant une épée. Il est sur le côté, comme un soldat de plomb tombé. Nous parcourons les champs dans tous les sens et ramassons. Un officier allemand est intransportable, la moitié du cervelet hors du crâne. Je lui fais un abri avec sa toile de tente pour le mettre à l'ombre et je continue. Un Allemand m'offre son porte-monnaie pour que je le tue. Il est atrocement mutilé, embouilli. Je le prends dans ma voiture. Dimanche 6 septembre. Réveil à 7 heures. Mon ami Garobi, de l'école du service de santé, a été tué à l'ennemi. Aujourd'hui, je reçois le baptême du feu. À 10 heures, on m'envoie seul avec un tringlot, un cheval et une voiture chercher des blessés à la ferme Saint-Gobert. Arrivé à 300 mètres à peine de la ferme, entre elle et nous éclatent subitement 4 obus. Hésitation, mais les obus nous obligent à tourner bride. Pour un début, ce n'est pas brillant.
Départ pour Marcilly, complètement dévasté par les bombardements.